Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque récemment j'ai évoqué avec vous deux idées qui me trottent dans la tête depuis un moment. Je voulais vous proposer des nouvelles vidéos sur des focus vraiment petit prix. La première idée que j'ai eue, ce serait de me concentrer sur des palettes à moins de 10 €. Et la deuxième idée que j'ai évoquée, je crois dans ma dernière vidéo favori, ce serait de me concentrer sur les meilleurs pinceaux à petit prix. Écoutez, ces deux idées vous ont beaucoup plu, donc aujourd'hui je vais m'attaquer à la première thématique. Et prochainement, promis, je me concentrerai sur ces fameux pinceaux qui valent vraiment le coup et qui sont très abordables. Alors je sais pas vous, mais personnellement, et je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez mes vidéos, je tire une extrême satisfaction dans le fait de trouver, de dénicher des pépites à petit prix, parce que certains de ces produits sont carrément bluffant, parfois ils surpassent la qualité des produits de parfumerie ou des produits de luxe, et quand j'arrive à trouver des produits comme ça, eh bien j'ai tout de suite envie de les partager avec vous parce que je me dis que ça pourrait aider celles qui ont un plus petit budget, ça peut aider des étudiants ou étudiantes, et ça peut aussi vous aider si vous avez envie de découvrir de nouvelles textures, de nouveaux finis, etc. Donc, comme je le disais, aujourd'hui je vais me concentrer sur mes petites palettes à moins de 10 € qui sont vraiment mes préférées, qui sortent du lot. Ce sont vraiment, on va dire, la crème de la crème, les meilleures que j'ai eu l'occasion de tester. Alors je vous ai dit que j'allais me concentrer sur des palettes à moins de 10 €, mais la réalité c'est que la plupart de ces palettes coûtent même moins de 8 €. Seulement il y en a une à 8,60 € et je me suis dit mais c'est pas possible. Donc bon, on va rester sur la thématique de moins de 10 €, mais sachez que vraiment leur tarif est hyper abordable. Je les ai toutes testées, toutes approuvées, et si je vous les recommande, eh bien c'est parce qu'elles ont passé tous les tests, on va dire. Donc comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens, les références des produits dont je vous parle en barre d'infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, sans surprise, je vais commencer par ce qui est sûrement l'une des meilleures recommandations que je pourrais vous faire en matière de petites palettes à tout petit prix. J'ai bien évidemment envie de vous reparler des palettes Color Icon de chez Wet n Wild. Comme vous pourrez le constater, ce sont des palettes dans lesquelles on retrouve 10 fards à paupières. Il y a plusieurs harmonies qui sont proposées, je vais toutes vous les swatcher aujourd'hui pour que vous puissiez trouver peut-être l'harmonie qui vous correspond le plus, celle que vous pourrez... J'ai encore un chat dans la gorge, mais ça arrive tout le temps en ce moment. Merci les allergies. Donc je vous disais, vous pourrez ainsi trouver celle qui vous correspond le plus, celle dont vous servirez le plus au quotidien. Mais j'avais commencé par découvrir cette harmonie-ci, que vous avez déjà vue d'ailleurs dans l'une de mes vidéos de recommandations à petit prix. Et clairement, l'addiction s'est développée puisque j'en ai désormais 3 autres. Donc j'ai une collection de 4 palettes. Je crois que c'est bien simple, je les ai quasiment toutes. C'était un petit peu en prévision de cette vidéo que j'ai craqué. En même temps, j'ai aussi craqué parce que je les aime trop. Alors, du coup, je commence par la Call Me Sunshine, celle que vous venez de voir. Je dirais que c'est la palette un peu chaude et neutre, parfaite pour le quotidien, puisqu'on retrouve à l'intérieur des fards qui sont un peu bronze, un peu mordorés, ambrés, et il y a même des fards plus foncés qui permettent de créer des looks un peu plus smoky, un peu plus fumés, ou même avec un peu plus d'intensité, tout simplement. Je vous ai pas précisé ce qui est le plus important, ces palettes coûtent environ 7 € l'unité. Non mais 7 € pour 10 fards à paupières qui sont excellents. Je trouve que c'est franchement difficile à battre. La texture de ces fards est sensationnelle. Ils sont doux, ils sont soyeux, on retrouve plusieurs finis au sein d'une même palette, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des fards qui sont mat, il y a des fards qui sont plutôt satinés, et il y a même des fards, vous savez, qui jouent presque un petit peu le rôle de top coat, qui jouent un peu sur les micro-paillettes, qui sont un peu plus fins, qu'on peut porter seul ou qu'on peut superposer avec d'autres fards. Donc cette palette-là, c'est vraiment celle dont je me suis le plus servie chez Wet n Wild. Je l'adore, et si vous ne les connaissez pas encore, tester au moins une harmonie, vous me remercierez. Alors ensuite, la deuxième harmonie pour laquelle j'avais craqué, c'est la Lights Off, qui est beaucoup plus foncée, et évidemment, lorsque je l'ai reçu, le fard noir s'était un petit peu cassé et du coup il avait sali tous les autres fards. Alors rien de dramatique, j'ai utilisé un pinceau pour retirer justement ces poussières un peu noires, mais on dirait que la palette est un peu sale, ce n'est pas de ma faute, elle est arrivée cassée. En attendant, je peux tout à fait m'en servir, et c'est vrai que cette harmonie là plaira plus à celles qui aiment justement ces effets smoky, un peu plus sombres. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus intenses, mais malgré le fait que vous voyez il y a une majorité de teintes foncées, il y a aussi quelques fards qui sont
sont un peu plus lumineux, qui permettent d'apporter un peu de texture au maquillage, et c'est vraiment ce que j'aime dans ces palettes, c'est que 10 fards à paupières, ça permet vraiment de créer pas mal de looks. Plus récemment, j'ai ajouté 2 nouvelles références de ces palettes Color Icon dans ma collection. J'ai opté pour la Nude Awakening, qui est vraiment, cette fois-ci, je dirais, la palette quotidienne parfaite, qui n'est ni trop chaude, ni trop froide. Il y a un bon équilibre entre des teintes un peu rosées, un peu taupe, un peu lumineuses, et en même temps quelques fards plus foncés qui permettent de définir un ras de cils ou autre. Si vous avez un peu de mal à porter de la couleur au quotidien, que vous préférez les couleurs plutôt neutres et que vous avez envie d'une palette qui va droit au but, je pense que celle-ci pourrait vous plaire. Et enfin, dernier ajout dans ma collection, c'est la référence Art and Soul, qui cette fois-ci sera parfaite pour l'été. Alors elle m'a attirée malgré le fait que je suis pas très fard à paupières rose, mais je trouve que lorsqu'on se concentre sur des maquillages des yeux, le rose associé avec des teintes un peu orangées, ça fonctionne hyper bien. Donc j'ai eu envie de la tester et je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de vous proposer des swatchs pour cette vidéo, parce que je sais que ce sont des tons qui plaisent à beaucoup de personnes, et avec les beaux jours qui reviennent, ça pourrait être une option à envisager. Les fards sont très beaux. On retrouve cette fois-ci un peu des couleurs chaudes quand même, mais ce que j'adore, c'est qu'il y a également ce mélange de fini, de texture, des fards satinés, lumineux, avec des fards mat. Bref, ce sont des palettes, sincèrement, je n'ai strictement rien de négatif à dire à leur sujet. Le prix est incroyable, la texture, le rendu des fards est comme ça, et en même temps, eh bien, les couleurs sont toujours pigmentées, faciles à travailler, donc je les recommande autant à des débutantes qu'à des personnes plus expérimentées. Je vous dis, on peut difficilement faire mieux que ça. Petite mention d'honneur, sachez que chez Wet n Wild, dans cette gamme Color Icon, il existe également des palettes, on va dire, coupées en deux, où il n'y a que 5 fards à paupières, et ces palettes-là sont proposées au tarif de 5 €. Alors pour ma part, je trouve ça moins intéressant, parce que pour 5 €, vous avez 5 couleurs, alors que là, pour 7 €, vous pouvez en avoir 10 et avoir des harmonies qui sont un peu plus complètes. Seulement, si vous aimez vraiment les mini palettes, un peu à la façon des palettes Natasha Denona, et que vous appréciez les harmonies qui sont proposées, elles sont quand même sympas. Alors moi j'avais opté pour la Camo Flaunt, et c'est vrai que je m'en suis quand même beaucoup servi. Je trouve que pareil, elle va droit au but, mais ce qui est fun, c'est qu'il y a quand même des fards lumineux qui sortent un peu, vous voyez, de l'harmonie un peu plan-plan et basique de ces fards là. On a un très joli fard taupe qui tire un petit peu vers le gris, mais qui est assez métallique, et il est assez incroyable ce fard. Et il y a même un fard à effet avec des grosses paillettes vraiment qui donnent une impression de boule disco. Alors ça, il faut aimer, mais si vous aimez justement les fards texturisés, les fards à effet, peut-être que cette harmonie est à envisager, parce que mine de rien, pour 5 €, elle est vachement sympa. Alors ma deuxième recommandation, c'est cette petite palette dont on n'entend jamais parler. Je l'ai découverte complètement par hasard. Il s'agit de The Mini Palette de la marque Maybelline. Alors je crois qu'il y a plusieurs harmonies qui sont proposées dans cette gamme. Pour ma part, j'ai la Rooftop Bronzes, et c'est vraiment l'harmonie, encore une fois, assez neutre, mais qui reste quand même assez complète, parce que je vous laisse observer donc ces 6 fards à paupières. Franchement, je suis bluffée, parce que vous avez vraiment la possibilité de réaliser pas mal de looks avec seulement 6 fards à paupières. Ce que j'adore, c'est que vraiment leur texture correspond à rien de ce que j'ai testé. Peut-être que les fards qui s'en rapprochent le plus, ce sont ceux qu'on retrouve dans les bons quads Tom Ford, parce que j'ai eu cette discussion avec l'une d'entre vous en commentaire l'autre jour. Il y a certains quads Tom Ford qui sont excellents, les fards sont hyper soyeux, ils ont un vrai impact couleur sur la paupière, et il y a d'autres quads qui sont pas excellents. Et bien là, je dirais que dans cette palette-ci, on retrouve vraiment la texture des bons quads Tom Ford. Si vous avez déjà testé ces fards, vous voyez de quoi je parle. Il y a ce côté un peu soyeux qui n'est pas crémeux, mais qui agit un peu comme un fard crème, tellement les fards se répartissent de façon homogène. Et là, évidemment, ce qui est bluffant, c'est qu'on est sur une palette qui ne coûte que 6,90 €. Et je peux vous dire que, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à la porter ces dernières semaines. La qualité des fards est extra, et ce que j'apprécie, c'est que les fards qui sont lumineux, ils sont vraiment lumineux, je trouve qu'ils sont soyeux, ils sont jolis, et les fards qui sont plus foncés, notamment celui-ci, il est incroyable à porter même seul. Il crée un effet un peu fumé, smoky, un peu bronze qui est sublime. Et le fard le plus foncé, en fait, vu qu'il n'est pas trop noir, il est très facile à manipuler en liner ou en petite touche pour apporter un petit accent, on va dire. Je voulais également vous dire qu'il y a
très souvent des ventes privées sur les produits Maybelline sur showroom privé. Je vous laisserai un lien pour pouvoir y accéder. Là, au moment où je filme cette vidéo, il y a une vente privée avec des dizaines et des dizaines de produits Maybelline. Ça vaut vraiment le coup. J'espère qu'elle sera encore proposée quand cette vidéo sera mise en ligne. Si ce n'est pas le cas, il y a aussi des produits dans la section, vous savez, le catalogue un peu permanent sur showroom privé. Et si jamais vous recherchez une référence en particulier, n'hésitez pas à guetter parce qu'il y a souvent, je vous dis, cette marque qui revient et les prix sont vraiment hyper intéressants. Ce matin, j'ai enfin réussi à commander un parfum Victoria's Secret sur lequel je louche depuis hyper longtemps, qui était en promo, donc bon, on en reparlera. Mais pour revenir à cette petite palette, franchement, je vous la recommande. C'est vraiment l'une de mes plus belles découvertes en fait pour le quotidien. Elle est facile d'utilisation, elle permet de créer plein de looks et encore une fois, la qualité est vraiment au rendez-vous. Pour ceux et celles qui sont en train de se dire mais Laura, il y a que des fards à paupières neutres quasiment dans ta vidéo, on veut de la couleur. Ok, je vous entends. Sachez que j'ai découvert cette petite palette récemment et vraiment, il y a du niveau. Elle m'a bluffée. Vous savez que j'adore, surtout quand on parle de fards à paupières colorés, les textures qui sortent un peu de l'ordinaire, ces fards qui sont presque métalliques avec beaucoup d'impact, etc. Et on retrouve exactement ce genre de fard dans cette palette. Donc il s'agit de la Mini Tasty Avocado de la marque I Art Revolution, vous savez, bref, la marque Makeup Revolution. Alors cette palette est normalement proposée autour de 6 € et avec mon code, donc LF Lodoz, elle ne passe qu'à 4,85 €. Donc je n'ai qu'un seul conseil pour vous, si vous aimez l'harmonie là que je vais vous montrer, ajoutez-la dans votre panier parce que pour moins de 5 €, vous allez être bluffé. Déjà, on parle de son packaging là, qui est trop rigolo, hyper mignon et assez funky. Moi j'aime bien ce genre de choses. Et à l'intérieur, on retrouve 8 fards à paupières. C'est la palette dont je me suis servie pour me maquiller aujourd'hui. J'adore. Les fards sont trop beaux. Le fard lumineux là, il est incroyable. Ces fards un peu turquoise et vert, franchement pour cet été, trop beau. Il y a des teintes qui sont vraiment très intéressantes, une déclinaison de vert un peu muté, un vert un peu Shrek comme j'aime les appeler. Il y a un vert herbe mais hyper intense et du coup cette palette pareil je trouve qu'elle permet de réaliser des looks qui sont hyper variés puisque vous pouvez très bien opter pour du super neutre en utilisant ce duo là, vous pouvez partir sur des couleurs hyper funky, assez fraîches et vous savez qui sortent un peu de l'ordinaire finalement parce que ce genre de sous-tons on les retrouve pas régulièrement non plus. Il y a aussi donc des fards mat pour encadrer ces couleurs assez funky et si je me rapproche vous allez voir à quel point les fards se sont appliqués de façon hyper homogène, il n'y a pas de traces, ils font pas de patch. J'ai vraiment l'impression que j'ai mis la main sur une pépite parce que elle est originale, elle est fun, elle donne le sourire et même moi qui ne suis pas une énorme fan de couleurs, quand j'ai envie de porter de la couleur, c'est vraiment vers ce genre d'harmonie et vers ce genre de fard que j'ai envie de me tourner. Donc chapeau à cette petite palette parce que je l'adore. En matière de palette à petit prix, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la marque Lottie London. Vous avez déjà vu pas mal de palettes de la marque dans mes vidéos depuis plus d'un an et demi. Je dirais que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert cette marque. Oh, mais franchement, je crois que 90% des produits qu'ils proposent, je les trouve extra. J'ai eu très peu de déceptions chez Lottie London. Et c'est vrai que l'une de mes meilleures palettes que j'ai eu l'occasion de rencontrer chez eux, c'est dans cette collection Gossip Girl. Alors, je vous l'avais dit, hein, ça fait peut-être un peu cheap, ça fait peut-être un peu peur, mais franchement, il y a combien 12 fards à paupières là-dedans, et elle est hyper complète. De même, avec le code dont je vous ai parlé sur le Fantastique, je vous le remettrai en barre d'infos, elle ne passe qu'à 7,45 €, quelque chose comme ça, et pour la qualité, l'harmonie, et vu comment je me tourne vers elle au quotidien, ce sont presque les 7 € que j'ai le mieux investi depuis longtemps parce qu'ils sont largement rentabilisés. Donc c'est une harmonie encore une fois assez neutre, mais elle permet vraiment de réaliser pas mal de looks. Les fards qui sont un peu plus foncés par là, ils sont trop beaux. Les fards lumineux à effet, ils sont aussi hyper jolis. Ils apportent vraiment ces reflets un peu 3D, ces reflets lumineux que j'apprécie. Il y a... alors oui, c'est vrai que je pourrais le dire, il y a peut-être à mon goût un petit peu trop de fards mat qui se ressemblent. Par exemple, bon, celui-ci est un tout petit peu plus clair que celui-là, pareil pour ça, enfin vous voyez, j'aurais presque préféré qu'il y ait encore plus de fards à effet, mais c'est parce que moi je préfère les fards à effet aux fards mat, mais il faut dire que c'est une palette qui est vraiment hyper bien pensée, et encore une fois pour 7 € et quelques, on peut pas trop faire de commentaires parce qu'il y a des palettes qui coûtent 45 € qui sont
moins réussie que ça, donc j'ai envie de dire que vraiment elle mérite le détour. Je vous l'avais expliqué, mais il y a aussi une autre harmonie un peu plus rose dans cette collection, et chez Lottie London, n'hésitez pas à vous pencher sur le cas de ces palettes là qui sont extra. Je vous en ai beaucoup parlé cette dernière année, donc je me suis dit que j'allais pas toutes vous les présenter dans cette vidéo, mais elles sont vraiment très bonnes. Et il y a aussi des palettes beaucoup plus colorées chez Lottie London. Je vous avais parlé de cette référence-ci, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vraiment pour moi une marque qui mérite d'être bien plus connue parce que il y a de sacrées pépites dans son catalogue. Bon, si je vous dis que ces palettes coûtent 3,30 € l'unité, vous y croyez ou pas? Parce que moi franchement j'y croyais pas. Je les ai commandées sans grande conviction. Oh mon dieu, mais quand je vous dis oh mon dieu, je ne comprends même pas comment ils arrivent à faire un bénéfice entre le packaging et les fards qui sont à l'intérieur. Je me dis mais c'est complètement fou en fait. Donc je vais vous parler de cette gamme chez Essence avec des palettes dans lesquelles on retrouve 6 fards à paupières qui sont ultra compactes. Ce sont vraiment les palettes idéales à glisser dans votre trousse de maquillage si vous partez en vacances par exemple, parce que je pense qu'on peut pas faire plus petit, plus compact et plus léger que ça, et pourtant elles m'ont vraiment étonnée parce qu'elles permettent quand même de réaliser des looks qui sont très réussis et qui peuvent être variés, parce qu'encore une fois avec 6 fards à paupières on peut tout de même créer des make-up qui sont assez différents. Donc pour ma part j'en ai 2 dans cette gamme. Ils avaient lancé une palette nude mais qui n'est sortie qu'en Amérique du Nord pour le moment, donc j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais c'est pas plus mal. Vous allez me dire Laura t'as pas mal de palettes de neutres donc ça suffit. Du coup j'avais opté pour la Bronze This Way qui est incroyable, mais vraiment incroyable. La richesse des fards, leur texture et encore une fois l'équilibre entre les fards mat et les fards à effet, c'est juste complètement bluffant. Et ensuite j'avais opté pour la Dancing Green qui correspond tout à fait au genre d'harmonie que j'aime, notamment quand on se tourne vers des fards verts, puisqu'ils sont un peu mutés, il y a des teintes lumineuses qui permettent de contrer un peu ces fards plus foncés. Franchement, si vous êtes fan de maquillage, vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté de ça, parce que je pense que ça va même remettre en question certains de vos achats palettes, parce que vous allez vous dire comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'avoir une telle qualité à ce prix-là? Moi perso je suis bluffée. Ensuite la palette qui m'a embêtée et qui m'a empêchée de créer une thématique à moins de 10 €, c'est celle-ci, puisque elle est actuellement en promo à 8,60 €, 63 je crois, donc c'est quand même un tarif qui est hyper intéressant. Il s'agit de la palette Baby Yoda dans la collection Colourpop avec The Mandalorian. Alors que vous aimiez ou non Star Wars et toutes les licences Star Wars, c'est pas la question, parce que cette palette elle est extra. Je vous en ai beaucoup parlé, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas ressortie, donc ça me fait vraiment plaisir de la revoir et je sais que je vais m'en resservir là pour le printemps-été, puisque encore une fois, une harmonie de vert, de tons un peu chauds. Ce sont presque des tons qui sont hyper tendance, même dans la Non, c'est pas vrai. Oh mon dieu, la catastrophe en direct. Vous avez vu le calme dont j'ai fait preuve quand ce phare est tombé? C'est effrité partout sur ma robe et mon tapis. Zen. Je ne sais pas s'il vaut mieux que je ne bouge pas et que je termine cette vidéo, ou s'il faut que je me lève, que je me secoue dans tous les sens, que ça en mette partout, que j'essaye de passer l'aspirateur. Oh my lord. Bon, vu la catastrophe qui m'attend par terre, je vais terminer cette vidéo et je m'occuperai du massacre après. Du coup, alors malheureusement ce phare, je pense que ça fait un moment que je me dis il va peut-être se casser, parce qu'il était déjà un petit peu cassé. C'était vraiment une texture, vous savez, Super Shock Shadow, un peu plus friable, et il a décidé de se faire la malle. Je suis ravie. Mais bon, pour revenir à la palette, j'étais en train de vous dire que j'ai réalisé à quel point ces couleurs, c'était presque un peu les couleurs qui sont tendance en déco d'intérieur en ce moment. Ce sont des couleurs, vous voyez, un peu muté, un peu couleur terre, etc. Et ça fonctionne hyper bien. J'adore ces harmonies là. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais moi en matière de couleurs, ce que je préfère porter, ce sont les tons verts, les tons un peu anis, et toutes ces déclinaisons là, je trouve ça super joli. Et cette palette, c'est vrai qu'elle est hyper complète. Alors ne tenez pas compte de la catastrophe qui vient de se produire avec ce fard là, vous aurez peut-être un peu plus de chance que moi si vous décidez de la commander, dans le sens où je l'ai aussi fait tomber par terre une fois, donc c'est sûrement de ma faute, mais en attendant elle est extra, je l'adore. Et vous savez quoi, je vais m'en servir là ces prochains
prochaines semaines. Heureusement qu'on arrive à la fin de cette sélection parce que j'ai du pain sur la planche, c'était pas prévu, mais bon, je vais terminer par cette petite recommandation de chez ELF. C'est l'une de mes youtubeuses préférées qui est Jessica Brown, qui en a beaucoup parlé, donc j'ai fini par craquer et par les commander. Il s'agit des Bite Size Eyeshadows de chez ELF. Alors ils portent très bien leur nom, c'est vraiment, vous savez, un tout petit plaisir qu'on se fait avec uniquement 4 fards à paupières. Donc 4 fards à paupières, on peut se dire c'est pas grand chose, mais encore une fois, si vous êtes débutante ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des palettes où il y a 42 couleurs et vous savez pas quoi faire le matin et que vous avez envie de vous tourner vers des harmonies en fait qui sont déjà préconçues et faciles d'utilisation, eh bien je dirais que celle-ci pourrait vraiment vous plaire. Je vous l'avais expliqué, mais ELF a fait son apparition sur le site de Beauty Bay, donc c'est hyper pratique pour pouvoir se procurer toutes ces références qu'on voit passer dans des vidéos d'américaines, etc. Donc juste ici j'ai la référence Cream and Sugar qui est vraiment, je pense, ma petite palette bite size préférée, puisque franchement on peut pas faire plus droit au but que ça. Il y a un fard mat qui permet de dégrader un petit peu les fards ou de créer une base sur la paupière. Il y a ces deux couleurs qui sont plus lumineuses, qui sont très sympas. Et ce fard brun foncé mat, mais qui se travaille hyper bien. Et de l'autre côté, j'ai la référence Berry Bad, qui s'inspire vraiment de couleurs de fruits rouges, de cranberry. C'est très joli. Et ce sont encore une fois des tons assez mutés qu'on retrouve pas de façon hyper régulière dans des palettes de make-up. Donc celle-ci est peut-être un peu plus originale. Et les swatchs que je vous propose dans toute cette vidéo d'ailleurs vous permettront de déterminer si cette harmonie pourrait vous plaire. Mais les deux me plaisent beaucoup. Je dirais juste que celle-ci est peut-être plus passe-partout entre guillemets pour le quotidien et celle-là peut-être un petit peu plus originale, mais ces palettes coûtent 5 €, ce qui reste franchement très abordable. Ce qui est fou, c'est qu'on se dit que ELF c'est une des marques les plus abordables qu'il existe, et pourtant c'est pas tout à fait le cas, parce que 5 € pour 4 fards à paupières, alors que typiquement chez Essence on en a 6 pour 3 € et quelques, ça franchement c'est un ovni, hein, je comprends toujours pas, mais ces petites palettes valent quand même le coup, la qualité est au rendez-vous, et encore une fois les fards se travaillent très bien. Donc voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo concernant mes palettes à petit prix et à prix vraiment très doux. Je pense que vous avez eu pas mal de recommandations à ce niveau-là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez une palette comme ça à moins de 10 € que vous adorez, que vous voulez absolument me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire ci-dessous. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à lire vos recommandations et votre passion pour certains produits comme moi j'ai l'occasion de partager dans mes vidéos. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Souhaitez-moi bonne chance parce que mon cerveau est en train d'essayer d'oublier ce qui se passe là sur ma robe. Mais mon Dieu, regardez, je suis sûre qu'il y en a partout. Oh là là, ça va l'avoir tachée. Je sais même pas comment je vais faire. Je vais devoir la secouer comme ça. Et mon tapis. Bon, allez, souhaitez-moi bonne chance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.